Salut tout le Coucou tout le monde. monde. Bienvenue, c'est Café Série, épisode numéro 20. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Bah, j'espère que vous êtes tous prêts. Regardez, j'ai retrouvé Kevin. Hey, Hey, ouais. ça va tout le monde. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu en même temps. Carrément, ouais. Donc, On est de retour on pour a la passé, rentrée. bah oui, on s'est séparés tout l'été. Ça y est, on relance notre émission. On est bien contents. On est tous contents de vous retrouver. Salut la chatroom qui nous regarde en live sur Twitch. Ils sont au taquet, ça y est, très bien. Salut aussi à tous en fait, en général. Bonjour tout le monde. Pas de distinction. Hein. Mais oui, on aime bien la chatroom, donc on leur fait. Ils sont tous contents de te revoir. Ouais, c'est ça. Voilà, et voilà. Yeah. Magnifique. Salut. Donc, si vous n'avez pas deviné de quoi on va parler, Kevin il nous a mis un petit indice au bas de l'écran. Exactement, au bas de l'écran. Ceci n'est pas un t-shirt sponsorisé, attention. Non, ça sera pas sponsorisé. Et ne dévoile rien le contenu de notre review. Parce qu'effectivement, notre gros dossier de cette semaine, ou de ce mois plutôt, c'est Defenders, puisqu'on a regardé ça nous sur Netflix. Ouais, voilà, on a regardé en entier ou pas? Non. Oh! On en parlera tout à l'heure. Mon Dieu! Je ne peux pas supporter certaines choses jusqu'au bout. Ok, très bien. Mais on va pas faire que ça, puisqu'évidemment, on vous a préparé une petite sélection de news et également un top 3 de séries de la rentrée, celles qu'on peut voir actuellement. Ouais, c'est ça, ouais. Du bon, du très très mauvais. Un peu de tout, voilà. Et puis, on est un petit peu le numéro juste avant la toutes les grosses séries reprennent fin du mois, début octobre. Du coup, il y a quelques sorties déjà. Ouais. Voilà, c'est pour patienter d'ici le mois prochain. Oui, il y a quelques trucs pas Mais mal. il y a des trucs quand même. On a vu il y a de quoi parler, il y a de voir, il y a quoi parler aussi. Ouais, complètement. Donc, si vous êtes prêts, vous avez votre café. Nous, on a les séries. C'est cool. C'est parti. On commence nos news par des annulations, parce qu'il y en a eu pendant l'été. Et c'est Amazon qui a fait... Exactement, donc c'est tout frais, ça date d'il y a quelques jours seulement. Donc Amazon a annulé 2 séries qui s'appellent The Last Tycoon et The Beginning of Everything. Il faut savoir que pour The, ça a été renouvelé d'abord pour une saison 2, avant de dire non les gars, finalement on vous coupe le sifflet, vous êtes annulés comme les autres. C'était pas les seuls, on en avait parlé déjà. Dans la dernière émission, qu'il y avait d'autres séries qui a été renouvelées pour une saison 2, avant de finalement faire un rétropodage et d'être annulées sauvagement comme ça. En fait, ces annulations font partie d'une politique un peu plus globale d'Amazon qui est dans mode économie, en fait, donc ils veulent couper toute cette fin de série pour se concentrer sur des projets plus ambitieux, donc qui coûtent plus cher, avec des grands renoms. Bon, par exemple, faire une série historique avec Wong Kar-wai, qui est le réalisateur de In the Mood for Love, entre autres, un super réalisateur que j'aime beaucoup. Et grosso modo, Jeff Bezos, il leur a dit, les gars, je veux le nouveau Game of Thrones. Vous vous démerdez, mais moi, je veux le nouveau Game of Thrones sur Amazon. Donc Jeff, il est bien senti, mais le nouveau Game of Thrones, tu l'as pas comme ça d'un claquement de doigts, parce que si tout le monde pouvait l'avoir comme ça, il y a d'autres chaînes qui l'auraient fait un vol dans HBO. Je pense qu'HBO aussi, ils aimeraient bien avoir le nouveau Game of Thrones également. Tout le monde veut le nouveau Game of Thrones. Donc, va falloir être patient, les gars. Ok, Jeff Bezos, c'est non, c'est pas encore l'homme le plus riche du monde, mais il en est pas loin. Encore. Il règne sur un empire, mais voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut prendre le temps. Netflix aussi n'est pas devenu Netflix en quelques temps. Les choses prennent du temps à être construites. Il faut être patient. Et... Pas que le pognon. Exactement, il n'y a que le pognon. Pour ça, je ne suis pas encore convaincu par Amazon et ses séries. Pour moi, ça ne vaut pas encore le coup de l'abonnement. Ouais, parce que moi, j'ai l'appli et finalement, je crois que dans tout l'été, j'ai dû regarder 2 fois à tout casser. C'est pour quand même. Je touche pratiquement jamais et le catalogue me fait pas rêver. Donc, il va falloir mettre le paquet, mais voilà, avoir des gros noms, c'est bien, mais on veut de la substance, on veut de la qualité. Ouais, complètement. Par contre, tu vois, il y a Netflix, moi, cet été, j'ai vachement... C'est vrai que ça a bien carburé Netflix également. Regardé facilement. J'entends d'ailleurs de plus en plus de gens autour de moi qui s'abonnent à Netflix. Ils finissent par se convaincre quand même des gens qui, à la base, n'étaient pas trop ça. Et donc, Netflix, lui, au lieu d'annuler, il renouvelle à tour de bras. Par exemple, on a appris qu'il y aurait la saison 2 de Stranger Things qui va arriver donc, le 27 octobre. Mais... elle est déjà renouvelée pour une saison 3. Donc, en gros, les mecs, ils sont déjà sûrs que la saison 2 va fonctionner. Bon, il y a un buzz de fou dessus. C'est vrai. On les voit partout. C'est vrai. Ils commencent un petit peu à m'agacer, j'avoue, toute la publicité autour. Autant ils avaient un côté un petit peu frais en saison 1. Autant là, les gamins, on les voit partout. Il y a des promotions dans tous les sauces. Tout le côté un petit peu référence aux films des années 80 qui était un petit peu en toile de fond. Là, c'est carrément en tête d'affiche dans toutes les promotions. Tu as un truc avec The Thing et tout ça. Ils ont intérêt à assurer parce que là, ils sont en train de faire un gros buzz. Ils ont intérêt vraiment à assurer derrière, sinon ils vont se retailler.
C'est clair net. Ouais, c'est sûr. Alors, Léana a dit, moi, j'ai pas vu le trailer de la saison 2, mais en fait, t'as pas voulu. Moi, j'ai juste regardé une fois. Bah, tant mieux. Et ouais, surprise après, derrière. Enfin, déjà, dans le trailer, on voit énormément de choses sur ce qui pourrait être l'intrigue. Ouais. Et après, ils ont carrément relancé les trucs. C'est too much. Et un truc qui m'a... D'ailleurs, j'ai vu passer pas mal de tweets au sujet de Barb, là. Ils ont commencé à lancer une hype. Non, mais moi, Barb, de la fou saison 1, sur j'ai pas Barb. compris la hype autour de Barb. Il Ouais, faut sauver Barb, il faut venger c'est pas Barb. top, quoi. Franchement, Ok. bon, c'est un peu Internet. saoulant. C'est comme ça. Sur Netflix cet été, moi j'ai découvert aussi la série qui s'appelle Atypical. Donc c'est une série qui parle d'un jeune autiste qui donc il a 18 ans et en gros il veut un peu s'affranchir de ses parents. Sa mère elle le couve énormément et il a décidé qu'il était au lycée en dernière année, donc il fallait qu'il se trouve une fille, quoi. Donc objectif vraiment mais ouais, mais enfin oui, physiquement, hein, on est là vraiment, il a 10 envies. Okay. Et du coup, c'est hyper rafraîchissant comme série parce que il a une vision un peu enfantine du monde, mais en même temps, il devient adulte, donc il y a des choses hyper intéressantes. Il est très bien intégré dans son lycée, il fait des cours et tout ça, mais en même temps, il y a des crises et des choses qui se passent par rapport à son autisme. Ouais. C'est assez léger, hein, c'est pas non plus... Bon, mais quand même, il y a des choses, des obsessions pour les manchots, il parle tout le temps de manchots, parfois ça marche pas trop bien pour séduire les filles, en fait. Oui, tu m'étonnes, il y a mieux quand même. C'est un peu... Mais franchement, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est vraiment une série sur lui et sa famille. Et la famille est aussi importante que lui, on les voit évoluer, on les voit comment ils subissent ou pas l'autisme, comment ils gèrent ça. C'était très très sympa. Il y avait 8 épisodes, et là du coup il y aura une saison 2 où il y aura 10 épisodes. Donc je pense qu'ils ont vraiment vraiment beaucoup de choses à raconter, quoi. Bah tant mieux, hein, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas abordé très souvent dans la fiction, ça au cinéma ou dans les séries. Ouais. Voilà, on nous dit c'est Rain Man en version ado. Ouais, un peu, il y a la relation grand frère, grande sœur, petit frère, elle le protège. Donc non, franchement, c'est hyper mignon et sympa. Ok, je jette un coup d'œil, c'est vrai que je n'ai pas suivi ça. Bah, je te conseille. Sur Netflix aussi, on a vu Glow. Rappelez-vous, on en a parlé en juillet. C'était donc nos femmes... j'allais dire nos femmes désespérées, c'est un peu ça. Nos Desperate Housewives qui deviennent catcheuses. Et c'était assez sympa. Mais j'ai eu un peu de mal à finir. Hein. Moi, je suis pas allé jusqu'au bout, je l'avoue. Ouais, dès que ça après, flanche, c'était un petit peu répétitif. Et c'est vrai qu'on attendait le moment où elles allaient vraiment passer en mode combattante, quoi, le vrai combat. Et finalement, c'est que dans le dernier épisode. Donc, c'était un peu... j'ai un peu ramé, là. Je me suis forcée à regarder jusqu'à la fin. Ça fait un peu introduction jusqu'à une saison 2. Donc, comme il va y avoir une saison 2, maintenant, elles vont devenir, entre guillemets, professionnelles et voir ce que ça peut donner. Donc bon, après... Ok, à suivre en saison 2, quoi. Ouais. Alors, une autre série qui est renouvelée, mais alors, pour le coup, c'est pas Netflix, c'est pas toujours Netflix. Pas que du Netflix non plus. Mais en même temps, les networks, ils dormaient pendant l'été. C'était les vacances, alors que Netflix, ils ont jamais de vacances, c'est bien connu. C'est Will and Grace. Will and Grace qui reviennent cet automne, c'est le 28 septembre. Sur NBC. On en a déjà plus ou moins débattu là, sur le revival. On en avait déjà parlé. Moi, j'avais dit que j'étais très impatiente. Mais bon, après, voilà, je me suis pas fait un marathon pendant l'été. J'ai pas revu. Enfin, voilà, pareil, ça va me saouler. Mais du coup, ils ont aussi, ils ont balancé. C'est bon, il y aura une saison 10. Encore une fois, grosse confiance quand même, pour renouveler comme ça. Enfin, le coup, en plus, c'est quand même un revival. Donc on ne sait pas si le public va suivre derrière, quoi. Enfin, est-ce qu'ils vont capturer un nouveau public ou est-ce que ça va être les anciens qui vont être devant leur poste de télévision? S'il n'y a que les anciens, ça me paraît pas assez, quoi. Ben, moi aussi, c'est pour ça. Mais en tout cas, ils ont confiance, s'ils ont renouvelé. Ouais, je sais pas, mais bon, en tout cas... on en parlera, je pense, en d'autres saison 10. Et alors, est-ce que vous savez, quelles sont les séries les plus regardées sur Netflix? Toi, tu sais, parce que t'as vu le doc. Malheureusement, j'ai sous les yeux. Et ouais, j'étais obligée de mettre les photos en même temps. Donc, franchement, quand j'ai vu... Ouais, mais oui et non. La 2 me surprend, mais les autres... Oui et non, pour les séries les plus regardées sur Netflix. Alors, il y en a pas mal dont on va parler ce soir, bizarrement, parce que les super-héros ont le vent en poupe. Et c'est vraiment les séries de super-héros qui marchent sur Netflix. Donc, alors, en premier, c'est les Marvel, vous avez raison. Donc, en premier, c'est Daredevil. Pourquoi pas, oui. Oui, ça m'étonne pas.
Attention, en 2, Ouais, vas-y. 13 Reasons Reasons Why, Why, ouais. qui a pas mal buzzé. Ouais, ok. En 3, Iron Fist, je le savais, ça. Ils en avaient parlé, comme mais quoi ça avait c'est cartonné. ouf quand même. Ben, ça m'étonne pas. Dans les deux cas, ceux qui aiment les Marvel, ils vont le regarder. Et ceux qui sont curieux par le gros buzz négatif, ben, ils vont le regarder quand même. Donc Mais alors, forcément, après, ça fait des audiences. Je me demande si quand même, ils ont pas fait le truc, ils ont compté qu'au premier épisode. Genre tout le monde a... Parce que il y en a plein qui ont pas fini Iron Fist, quoi. Je pense qu'il y en a plus que tu ne le crois. Personnellement, j'ai pas fini Iron Fist. Non mais, en fait, je te demande même plus. Moi, c'est ça. Il finit jamais, non Mais Non, c'est non, ça, non. en fait. Non, moi, quand c'est pourri, Voilà, je les plus regarde pas, regardés, hein. voilà, l'Icocraft, il a raison. Les plus regardés jusqu'au bout, moi, je sais C'est pas. vrai qu'ils n'ont pas donné Bah, le détail. moi, je... Est-ce que franchement, c'est j'ai en un doute. audience cumulée ou J'ai pas un doute. Je sais pas. Pour que dans le début soit devant, je pense que c'est audience cumulée. Ça se trouve, Ouais, c'est pour les deux Peut-être, saisons. je sais pas. J'avais fait après, donc le 4, du coup. Voilà. Donc ça, ok. Et le 5, sans surprise. Jessica Jones. Vous voyez, en fait, les Marvel sont... Moi, ça m'étonne que Iron Fist soit plus regardé que Non, mais que c'est Luke pour le Cage, buzz par au contraire. exemple, ou- C'est pour le buzz tu négatif. penses Ouais, je suis quasiment. Forcément, ça attire la curiosité des gens. Ils ont envie de voir vraiment si c'est aussi nul que ça ou pas. Après, ils voient que c'est aussi nul que ça. Donc, du coup, ils partent. Mais Ouais, enfin, c'est un peu... Moi, j'étais assez surprise. Alors, le truc, Ouais, c'est c'est hyper qu'il populaire, y a pas... Enfin, il n'y a pas Sense8. Parce que là aussi, dans le top 10, parce que là, je vous ai mis le top 5... dans le top 10, Ouais. il doit y avoir Fuller House, la fête à la maison. Sense8, c'est normal. Hein. deux, Ça a trois été annulé Alors, après. tu vois. Sense8, ça a été annulé, mais il y a eu tellement de buzz par rapport à ça que les gens gueulaient. Et en fait, il n'y a pas tant de gens que Non, ça il y qui a pas regardent. de... quoi. Non, c'est ça. Il y a une audience. Il Il y y a- a de base qui est très passionné par la Ouais. série. Mais au dehors de Ouais, ça, en fait, il y a très peu pas de beaucoup de gens monde qui regarde. qui regardent. Et il n'y a pas non plus The OA. Là, c'est un peu plus surprenant parce que ça avait bien buzzé quand même. Parce que, ouais. Franchement, je du trouve. coup, même pour l'effet de curiosité, tu vois... Ouais, ça on en avait bien Ouais. parlé. Sur Twitter, il y avait un bon buzz Ouais, autour de la complètement. série. Ouais. Oui, tout le Je suis monde... plus surpris par rapport à VOE ouais, que Sense8, tu vois. Ouais, Sauf que ça a été complètement. renouvelé en plus, En plus, VOE. ouais. Donc bon, voilà, c'était le truc qui m'a un peu... je voulais vous dire ça parce que quand j'ai vu Iron Fist 103, quand même, je me suis dit... voilà, bah oui, Golgoth, il dit Luke Cage et Jessica sont 100 fois mieux que Iron Fist. Non, mais ça, c'est clair. Oui, je quoi. suis sûr, c'est pas bien difficile. Hein. Ouais. Donc, ouais, Orange is the New Black, tout ça. Bah. Oui, effectivement, Ouais. j'aurais pu suivre des trucs Stranger comme Narcos, Things. par exemple. Je suis étonné qu'il n'y ait pas Narcos. Y a pas Marseille. Haha, non. Pourtant, côté Bad Buzz, on était pas mal, hein, mais là... Mais je suis sûr que les audiences de Marseille sont très bonnes. Enfin, elles sont pas forcément du niveau de Daredevil, il faut Ouais. que c'est mondial. Mais je pense qu'elles sont très bonnes, exactement pour la même raison que pour Ouais, Iron c'est Fist, ça. hein, pour le buzz, les gens l'ont Oui, mais alors regardé. sur Hein. le premier, quoi, parce que moi, je peux pas croire qu'on regarde en entier par plaisir. Donc, bon, Moi, je sais pas, moi j'arrête avant. de toute Ouais. façon, donc, c'est ça. je ne saurais pas. Voilà, donc bon, c'est pour vous donner une idée. Après, on n'a pas les audiences. Netflix, il ne communique pas sur ça. Non, mais bon, pas je sais vraiment, pas. Très confidentiel. Voilà, alors donc, pour les news, c'est terminé. Par contre, là, on a un top 3 bien costaud à vous proposer. C'est le moment, on est prêt, c'est le top 3. Donc, le top 3. Donc, American Horror Story Cult. Septième saison de Ouais, la série c'est ça. anthologique. Moi, j'ai vu le premier épisode de la saison 7. Toi, t'en as vu... J'en ai vu qu'un. T'en as vu qu'un aussi, Ouais, peut-être. oui, il y en a eu qu'un seul qui est sorti, Je je sais crois. pas, mais... Bon, moi, alors là, pour le coup, je vais faire mon Kevin. American Horror Story. C'est un truc, je le regarde chaque année, le premier épisode, et je continue jamais. Ah, c'est pas bien, franchement, Parce que je pas aller n'aime pas. jusqu'au bout, hein. Non, mais je n'aime pas du tout cette série. Moi non plus, à chaque je saison, n'arrive pas. je regarde un épisode et je m'arrête. Là. J'adore regarder un peu pour voir l'ambiance. J'aime bien découvrir le nouveau générique parce qu'ils s'amusent à chaque fois Ouais. à modifier le générique de base. J'aime bien voir les acteurs parce que je trouve que les acteurs sont fantastiques. Mais après, c'est tellement malsain et tellement... Déjà, est-ce que chelou, gore. tu aimes les films d'horreur? Non. Ok, bah forcément, c'est peut-être pas une série pour toi déjà. Voilà, et j'aime pas les clowns non plus, donc tout va bien. Parce Moi que non plus. cette saison, en fait, ça parle de clowns politiques et Est-ce de que, clowns en est-ce que tu es général. atteint de coulrophobie? De coulrophobie, non. La coulrophobie, c'est la phobie des clowns. Voilà, Ouais, c'est on le apprend. mot du podcast. Le mot, Il est c'est là. ça. On La va te faire le mot. coulrophobie. Alors, ça parle de quoi, du coup Kevin Donc cette saison, en fait, elle va démarrer juste après la dernière élection américaine, donc qui était mi-novembre à peu près. Donc on va suivre un groupe de supporters d'Hillary Clinton qui sont bien entendu dévastés par la victoire de Trump, et un supporter de Trump qui est donc incarné par Ivan Peters, qui lui forcément est au taquet par rapport à ça. Et en gros, le sujet en fait
de cette saison, en fait, c'est qu'ils ont utilisé un petit peu tout comment dire, toute la frayeur, la peur, l'anxiété, en fait, qui est un petit peu sortie de cette élection-là. C'est que les États-Unis étaient dans un climat un peu malsain. Ils vont transformer tout ça en film d'horreur. Et on va voir tout ça à travers le personnage donc incarné par Sarah Paulson. Donc, une femme totalement très, très anxieuse. Et donc, elle va voir un psychiatre et tout ça. Elle est donc atteinte de coulrophobie, justement. Et donc, l'anxiété, la peur, la phobie des clowns. J'ai peur, moi aussi, des clowns. Donc, je me moque pas trop d'elle non plus. Et en gros, elle va commencer à avoir des hallucinations et tout ça. Donc, il y a des choses pas très catholiques qui vont se dérouler autour d'elle. Pardon. Tu rigoles déjà. Et c'est effrayant, les clowns, franchement. Moi, j'ai déjà fait des cauchemars avec des clowns. Tout le monde se marre, en fait, autour de moi. Non, mais la chatroom, ils sont la peur de l'agent Coulson, la couliophobie. C'est pas la Coulson-phobie, les gars. La coulrophobie. Paradise. Ça passé. La colombophilie, tout ça, non. Colombophilie. Donc, ouais, non, le trope de la saison, ça va être les clowns, ça va être les hallucinations. Donc, comme d'habitude, American Horror Story, ils reprennent un petit peu des classiques des films d'horreur qu'ils vont remettre à leur sauce. Ouais. Donc, cette fois-ci, c'est la peur des clowns. Ah, franchement, c'est pas effrayant, ça, les gars. Mais Trump, il a une tête de clown, de toute Trump, façon. déjà, ça t'a fait peur. Mais moi, Trump, il me fait vachement plus peur que les clowns, par exemple, tu vois. Donc, voilà, tout ça, ça va être mis donc, à la sauce American Horror Story, donc ce que tu détestes, c'est-à-dire le mauvais goût, le très, très dérangeant. Et moi, d'habitude, j'ai détesté les autres saisons. Pourtant, là, ça m'a plu. Il y a un petit truc en plus qui m'a plu dedans. J'ai trouvé ça déjà intéressant, qui se sert donc de la peur et de l'anxiété du climat aux États-Unis pour faire une histoire d'horreur autour de ça. J'ai trouvé ça assez original. Ouais. Ça change des vampires, des zombies, des trucs comme ça. J'ai trouvé ça une petite touche supplémentaire. Et j'ai apprécié cet épisode. Je me suis pris au jeu et tout ça. Peut-être que j'ai un peu peur des clowns, du coup, j'ai eu peur devant. Mais en tout cas, ça m'a plu suffisamment pour avoir envie de voir l'épisode, au moins l'épisode 2, ce que j'ai pas fait pour les autres saisons. Tu sais quoi, j'ai aimé le début en fait. C'est-à-dire Mais en fait, le parti pris du truc, c'est que c'est méga réaliste. C'est-à-dire, c'est des images d'archives de la victoire de Trump. Ça commence direct comme ça. Hein. Et enfin, de voir que Sarah Paulson, son personnage, est dévastée. Complètement dévastée. Hein. Ils sont tous en pleurs et tout. Ouais, mais c'était pas les seuls. Hein, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas assez. Par contre, le gars qui est fan lui, qui a une tête de psychopathe. Evan Peters. Lui, il est fan de Trump, il est trop content. Bah, tous les mecs de 4chan, ils sont attaqués. Voilà, et en fait, ce gars, il voit que Trump gagne et il s'excite sur sa télé, quoi. Bah, pour eux, ça, ils sont les maîtres du monde, les mecs, enfin. Déjà, ça commence un peu bon. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, elle se sent pas bien et ça fait ressortir ses peurs, etc. Ok, pourquoi pas. Mais alors, à partir du moment où elle commence à délirer sur les clowns, c'est comme si on avait coupé l'épisode en deux et après on part sur American Horror Story. Vraiment. J'ai l'impression que c'est pas, les trucs sont pas connectés entre eux, c'est juste un prétexte que Ryan Murphy, en fait, il déteste Trump et il a raison. Mais le truc, c'est qu'il a utilisé ça pour monter sa série. En plus, il s'était amusé quand même à faire à lâcher des infos partout pour dire qu'il allait attaquer Trump et tout. Ouais. Donc, t'as tout le début, c'est vachement bien. Ça attaque Trump et c'est assez bien fait. Et puis, tu peux t'amuser à chercher les références cachées. C'est vrai qu'il faut un petit peu aussi à politique américaine parce qu'il y a beaucoup de références dedans. Mais par contre, après, on revient au truc classique où la meuf, elle pète un plomb toute seule, elle passe l'épisode à geindre, elle est insupportable. En même temps, quand tu vois les trucs qu'elle voit... Et elle est tout le temps... je serais moi aussi en PLS. Mais non, mais... Elle est au supermarché, elle est en PLS et tout avec les clowns, et t'es là, ok, ça va être pénible. Ça va être super pénible, voilà. Par contre, j'ai bien aimé le personnage de Billy Lourdes, donc qui est la fille de Carrie Fisher. Ouais. Je n'ai pas pensé à la mettre en photo. Mais elle a un rôle qui, je pense, va être hyper intéressant sur la suite. Donc, il est la sœur du personnage de Evan Peters. Donc, elle a... Enfin, là, ils ont introduit un truc pas mal par rapport à la situation de cette mère de famille. Pourquoi pas? Mais franchement... Et alors, le coup qui nous ressorte le clown de la saison précédente, de la saison 5 5, oui, 5, 4, je crois. Non, 5, je sais plus. Enfin, le clown, par contre, lui, il était affreux. Très, très mal. Il était affreux. Et il le ressorte là, tu crois qu'il va revenir, mais en fait, non, c'est pas lui. C'est terrible. Voilà. Oh là là, les blagues d'un truc dans... Laisse tomber. Geindre et Loire, bien sûr. J'ai dit geindre, ça, c'est... Idrilox, tu devrais avoir honte, franchement.
C'est pas possible. Donc, bon, voilà, moi, je suis pas convaincue. Tu verras pas la suite. Du coup, tu t'arrêtes là. C'est trop, Ouais, j'y vais. c'est Ouais. trop de Peut-être que trucs j'étais malsains d'un coup, en c'est pas manque d'horreur. possible. Peut-être. Voilà, j'avais envie de voir ça. Bon, Moi, ça j'ai m'a plu. envie que tu te dises aux gens que tu vas regarder jusqu'au bout. Ah, je sais pas. Moi, je promets rien Engage-toi du un tout. peu, prends Je des promets risques. que je regardais l'épisode 2. Tu dis que t'as peur des clowns et tout, faut y aller là. Faut surmonter On ta verra. peur. Si y a autre chose, j'arrêterai. Si c'est nul, j'arrête. Moi, j'ai aucune pitié. Ok, pas Absolument de aucune pitié. pitié. Très bien. Ok, bon, ben voilà. Faites-vous votre avis. De toute façon, à chaque fois, c'est... Il faut voir, c'est quelque chose, c'est une expérience, American Horror Story. Ouais, voilà. Mais C'est après, hyper clivant quand même, comme ça. C'est on soit en tu aimes, soit sort, tu détestes. Hein, de toute voilà. façon. On en sort toujours un peu... Bref, C'est de l'horreur. Hein. je n'aime pas ça. Donc ensuite, l'autre top 3 qu'on a, c'est The Deuce, pardon. Je sais même plus parler. Audrey, tu peux mettre, s'il te plaît, du coup, j'ai pas le... Moi non plus, c'est vrai que j'ai rafraîchi. On j'ai n'a pas pas le truc. Voilà. Alors, c'est une nouvelle série qui buzz pas mal côté critique de série, en tout cas. Ouais, c'est un peu la grosse série HBO de la rentrée. Hein. Voilà, On c'est peut dire de ça. la série HBO de prestige. Exactement. C'est quand même une série de David Simon. David Simon et George Pelecanos. Et Pelecanos en même temps, ils sont deux. Scénaristes et producteurs de The Wire, entre autres. Et de Trémé. Petite série de Trémé, Trémé, par exemple. C'est une série qui se passe dans les années 70. Ouais, ça se passe à New York, dans les années 70. Et en gros, ça va raconter le développement de l'industrie pornographique à New York, à cette époque-là. Et parce qu'on le sait, parce qu'on a lu les résumés. Parce qu'en fait, ça parle pas du On tout n'en sait de ça dans l'épisode que nous avons vu. Exactement, il n'y a pas une référence à ça de tous les The épisodes. Deuce of Hazard. Ah, j'aime bien ça. Pas mal. Pas mal. Oui, la série sur le porno, oui. Et en fait, on a vu le premier épisode qui fait pas une série 1h20 et quelques. Et il n'y a absolument pas de porno. Donc, si c'est pour ça que vous y allez, n'y allez pas. Parce que, même bien après, quand il y en aura, je pense que ça sera Non. pas ça en fait. Voilà, donc ça ne parle ça pas va de être ça. un petit peu comme The Wire. C'est-à-dire que The Wire, au départ, ce qui m'a attiré, c'est que c'est une série avec des truands, des flics, et ça parle du trafic de drogue. Mais en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus que ça, et que finalement, c'est en toile de fond le trafic de drogue. Ouais. Et je pense que ça va être exactement ça Ouais. pour The Deuce. On vient pour le porno, mais on va rester en fait pour tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Et parce que comme tu disais, le porno, on n'en parle pas du tout dans cet épisode-là. Dans Non, cet non. épisode, on voit toute une galerie de personnages que l'on va suivre au cours de cette saison-là. Donc on a ici donc à l'écran le personnage de Candy, incarné par Maggie Gyllenhaal, qui est donc une prostituée qui est du côté de Times Square. À son compte. À Ça, son c'est compte, très important. exactement. Elle est indépendante. La businesswoman des années 70, quoi. C'est la femme qui se laisse pas faire. Absolument et qui a pas. de... C'est un super personnage. Il n'y a pas de pour Mac. l'instant. Et... Parce qu'en fait, bon, la majorité des personnages de l'épisode, c'est quand même des prostituées Oui, et bah des oui. Macs, Ouais. grosso modo. Et elle, c'est la seule indépendante. Un dé. C'est l'indé. Ouais. C'est l'un des Elle le bosse pour elle, et elle le fait bien comprendre à tout le monde. Donc on a également les personnages de James Franco, parce qu'il joue deux personnages, il joue des frères jumeaux, qui sont Vinny et Frankie. Donc celui du fond, Vinny, donc, il est le patron d'un bar. Et Frankie, donc lui, c'est un petit truand qui a plein de dettes envers la mafia. On ne sait pas trop encore ce qu'ils vont faire dans l'histoire, au final. Non, mais non. On voit surtout Vinny, c'est surtout lui qu'on va suivre. Oui, parce que l'autre, il est pas censé être là. Alors qu'il n'est pas censé être là, il est censé être au Vietnam. Parce que oui, donc aux années 70, les États-Unis sont encore en guerre au Vietnam. Ouais. Donc ça aussi, je pense que ça aussi, on va en parler Ouais. pendant la série. En gros, ouais, donc ça va parler des années 70 aux États-Unis. Et donc de New York, parce que le New York des années 70, c'était pas du tout le Et New ça York fait actuel. pas rêver. C'est le New York du tout. crado absolument dégueulasse. Il y a des C'est poubelles dégueu. Ouais. partout. Le Times Square que vous connaissez avec plein de lumière et tout, bah, c'est pas du Ouais. tout ça. C'est vraiment, faut pas sortir la nuit là-bas si t'as pas envie de te faire planter Ouais. le soir. C'est vraiment pas du tout recommandable. Et en gros, de quoi ça va parler? Ça va parler sans doute de l'exploitation des êtres humains. Ça va parler du sexisme, ça va parler de plein de choses autour de ça. David Simon nous a prévenu dès le départ qu'en fait, on va en prendre plein la tronche dès le début. Que le porno va en prendre plein la tronche dès le début. L'exploitation des êtres humains et tout ça, ça va être le sujet principal de Voilà, la série. c'est ça. C'est pas le porno, en fait. C'est vendu comme ça, mais enfin, c'est pas ça. Et... Non, bah après, c'est une série il a des d'ambiance, opinions quand même très, très marquées. David Simon, il dit bien, je suis d'accord avec la plupart des opinions qu'il a. Et on le voit déjà dans The Wire, de toute façon. Tout ce qui est le traitement de la société, des enfants, tous les travers des États-Unis, en fait. Oui, oui. Et on À voit... partir d'un problème Voilà. central, en fait, il développe plein. Exactement, il va plein de extrapoler trucs, autour et de puis, ça. ouais. Et je pense qu'il va montrer qu'en fait, tout un tas de problèmes des États-Unis aux années 70 sont toujours présents chez eux, je pense, actuellement. Hein. Ça va vraiment être ça Ouais, c'est clair. le point focal de la série. Ouais.
Et c'est en fait aussi, c'est en fait une unité de lieu, enfin pas une unité de lieu, mais il y a un lieu principal. Donc là, c'est le bar. C'est un bar un peu miteux. Donc voilà, c'est un bar. Il y a les prostituées, il y a les macs, il y a les flics qui sont corrompus et qui viennent traîner là. Et les mecs, ils leur payent des coups à boire. Et comme ça, bon, après, tout le monde se connaît, tout le monde s'appelle par son prénom. Il y a le trafic de drogue. Enfin, c'est une espèce de mini-ville, en fait, ce bar. C'est ça. Et c'est l'épicentre de plein de choses et on va développer. Alors il y a, je sais pas, mais il y a 30-40 personnages dans le premier épisode. C'est un peu difficile à suivre. C'est un peu en tourbillon parce que tu as plein de... Tu sais plus en fait, alors il faut faire vraiment très très attention. C'est aussi une série hyper bavarde. Oui. Donc c'est très difficile de ceux qui ont vu The Wire ne seront pas perdus. C'est comme The Wire, mais bon... Moi je reconnais que les pilotes de chaque séance de The Wire, j'ai souvent eu du mal. Parce que ça part un peu dans tous les sens, ça manque plein de personnages. Et il y a des longueurs. Là aussi, il y a des longueurs. L'épisode fait 1h20 et franchement, ça se sent. Oui. Je trouve pour l'instant que les séries en général n'ont pas encore réussi à faire de vrais pilotes d'1h20 qui sont vraiment rythmés. Franchement, des fois, moi, tu je l'ai vu en 3 fois. J'en pouvais plus. Non, puis c'est le truc, c'est que tu peux pas faire autre chose en même temps. Non, t'es obligé d'être parce que tu as peur de rater un détail qui va être important après. Tu es obligé de mettre les sous-titres parce que c'est du slang, machin. Enfin, c'est hyper difficile à comprendre. Donc, voilà. C'est très exigeant parce que tu dois retenir les noms des personnages. Tu as tendance à mélanger. Et c'est long. Mais en même temps, de temps en temps, il y a un truc qui fait que tu te dis « Ah ouais, putain, cette scène, c'est ouf. Un truc quand même c'est hyper bien écrit. C'est... Les personnages quand même sont hyper bien écrits. Le personnage de Candy, je l'adore déjà. En même temps, elle est productrice exécutive sur le truc. Elle a intérêt à ce que son personnage soit cool, quoi, tu vois. Alors James Franco, moi j'ai un problème avec lui depuis. T'aimes pas James Franco? Ah mais non, depuis le truc de Kennedy là. 22 novembre 63. On en avait parlé. Oui, on en avait parlé. Il joue comme une patate, quoi. Donc là, il fait 2 rôles. Moi, j'aime bien James Franco. Donc, il fait 2 rôles, ok, bon. Tu vois pas trop la différence. Si, dans sa façon de parler. Je suis pas convaincue. Il y en a qui a une cicatrice. Et il y a une cicatrice. C'est plus ça que la façon dont il est. Et quand tu vois Ewan McGregor dans Fargo, la saison 3, il fait 2 rôles. Bon, Ewan McGregor, c'est un autre niveau quand même. Il est là, quoi. Et James Franco, Mais moi, j'ai vu qu'il y a des petites subtilités dans son jeu. Ouais, moi, je suis pas fan. Après, voilà. Mais par contre, Maggie... c'est quoi, Gyllenhaal, je sais pas dire ça. Gyllenhaal, il est... Elle est top. Mais il y a tout un tas d'acteurs. Déjà, si vous avez vu The Wire, vous allez avoir plein de têtes connues qui ont fait des dealers et tout ça, qui reviennent dans cette série-là. Ils ont la tête en même temps. Forcément, ils sont là. Tout le monde joue bien. Oui. Et voilà, en gros, il faut faire confiance à la suite. Ça part dans tous les sens, mais ça va se rejoindre à la fin. À un moment donné, la fin va être gratifiante. Ça demande un minimum de... non, un maximum. Un maximum d'investissement, effectivement. J'avoue que j'ai du mal et... je veux continuer à voir, mais tu vois, ça serait pas David Simon, ça serait pas... Je comprends, tout à fait. J'avoue que moi aussi, ça serait pas David Simon, j'aurais pas autant confiance là-dedans, et je me serais peut-être arrêté là, ou alors j'aurais fait une pause et j'aurais repris la série. J'ai jamais pu finir, quoi. La fin était pas top. Voilà, pourtant, je suis fan de David Simon, mais la fin de Show Me Your était pas géniale non plus. Ouais, mais The Wire aussi, il faut de l'investissement, mais c'est ça, en fait. Mais du coup, t'es pas toujours capable de... Voilà, si vous êtes pas fan de David Simon... C'est particulier. C'est particulier. À la rigueur, je vous conseillerais peut-être d'attendre qu'il y ait d'autres épisodes qui sortent et de vous enchaîner plutôt les épisodes de la suite. Plutôt que d'attendre. Non, la suite, ça sera 1 heure, je pense. 50 minutes, 1 heure, je pense. C'est juste le pilote qui était long. Mais moi, je serai là pour la suite. Je fais confiance au bonhomme et je pense que ça. J'ai adoré l'univers. J'ai adoré la mise en scène, la photographie, la lumière et le grain de l'image. Je me serais cru devant un film des années 70. Mais devant Luke Cage. Devant Luke Cage. L'épisode était réalisé par Michel McLaren. Ah oui. Donc, il a réalisé plein d'épisodes de séries d'HBO, que ce soit The Leftovers, Game of Thrones. Il a réalisé des épisodes de Breaking Bad aussi également. Ouais. Donc, vraiment une très grande réalisatrice. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui bossent avec David Simon habituellement. Ça, c'est étonnant. C'est assez rare. Mais elle, je pense qu'elle a la confiance des pontes de HBO et elle a fait un super travail. Vraiment, j'aurais cru voir vraiment un film tout droit sorti. J'aurais pris la VHS et je l'aurais mis. Un film des années 70. Que ce soit au grain de l'image, après même au niveau des les décors, les effets spéciaux de la reconstitution de Times Square est magnifique, mais c'est également les costumes, les décors qui sont au niveau des fringues, les décors, les coiffures des pimps, des mecs.
qui sont fantastiques. Ouais. Voilà, donc toute la forme est excellente. Et voilà, moi, je serai là pour la suite. Bon. Ok, très bien. Donc sur HBO, on n'a pas précisé si... Voilà, et sur OCS en France. C'est arrivé là? Ouais, c'est off, je l'ai vu lundi. C'était le premier épisode qui a été diffusé lundi soir. Okay. Comme quoi, parfait. Dernière petite série de notre top 3. On change d'univers. Complètement. On change d'effets Complètement spéciaux. d'univers. On change du tout. Ça s'appelle The Orville. Et c'est sur la chaîne Fox. Donc ça, c'est... En plus, c'est ton chouchou. Où je rêve. Lui. Mon chouchou. Tu l'aimes bien, non? Il y a des hauts, il y a des jours je l'aime bien, il y a des jours je l'aime pas. Ah, voilà. Il l'aime pas tous les jours. Et là, bizarrement, j'ai l'impression qu'il l'aime pas. Il y a des trucs qui m'ont plu dedans. Ah, quand même. On en parlera. Ok. Donc, The Orville, en fait, c'est une comédie Oui. qui dure quand même format 45 minutes. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, dans laquelle Seth MacFarlane a le rôle principal. Il est aussi créateur de la série. C'est lui qui a fait, entre autres, les séries des Griffins ou le film Ted. Voilà. Et dans cette comédie, il est capitaine d'un vaisseau au 25e siècle. Bon, en gros, c'est un mec qui galère dans sa carrière. Et un jour, il a enfin l'opportunité d'être commandant d'un vaisseau qui s'appelle The Orville. Ouais. Donc, il embarque avec un équipage assez loufoque, on va dire. Il y a des extraterrestres, etc., qui cohabitent. Oui. Et le plus loufoque de ses coéquipiers, en fait, ça va être son ex-femme, qui est pas du tout sympathique et qui... elle est pas sympathique. Enfin, qui est pas sympathique, qu'il a pas envie de retrouver dans un Voilà, en vaisseau, gros, son ex-femme l'a trompé. Voilà. Ils ont divorcé. Ça s'est mal passé. Bon, Ouais. Et donc, c'est censé être une parodie de Star Trek, puisqu'ils ont les mêmes pyjamas. S'il te plaît, respecte Star Trek. Hein. On commence pas à dire n'importe quoi. C'est Star Trek. Alors, bon, Seth MacFarlane est un énorme fan de Star Trek. Ouais. Surtout de Star Trek The Next Generation. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs de The Next Generation qui ont fait des voix dans Family Guy. La voix off de Ted, le narrateur, c'est Patrick Stewart, qui était le capitaine Picard dans The Next Generation. En gros, je sais pas si c'est un hommage ou une grosse repompe de The Next Generation, mais en tout cas, c'est ça. Dans Star Trek, on a la Fédération des Planètes Unies. Ouais. Là, c'est l'Union des Planètes. Comme tu disais, les pyjamas, on a les uniformes. On a quoi? On a les designs, on a les couloirs des vaisseaux, c'est le même que dans Star Trek. Ouais. On a les holodecks, donc les espèces de pièces où tu peux reproduire n'importe quel environnement en hologramme. Tu as ça dans Star Trek. Mm-hmm. Tu as les turbolifts, donc les ascenseurs qui ont exactement le même design que dans Star Trek. Tu as un robot qui est membre d'équipage comme Data dans Star Trek The Next Generation. Tu as un mec qui Il était pas dans Doctor Who, lui? Pardon. Ça, donc tu as un robot comme Data. Tu as un mec qui parle pas beaucoup, c'est comme Worf dans The Next Generation. Ouais. Bon, on a compris. En gros, on a compris. Hein. J'aime Star Trek. Il aurait dû appeler sa série comme ça. Donc, J'aime Star moi, Trek. je savais pas qu'on pouvait repomper Star Trek à ce point-là. Sinon, je l'aurais fait moi aussi également. Hein, parce que Ouais, j'aimerais c'est bien ça. vraiment Star Trek également. Le mec, il sait pas trop fichu. Voilà, jusqu'à la musique symphonique. Hein, parce que Star Trek, c'est la musique symphonique également. Ça, la c'est belle beau, la musique. Hein. La musique est vraiment Ouais. réussie. Donc, le problème, c'est qu'il a repris un petit peu les éléments de la forme. Mais en regard, c'est pas du tout le fond de Star Trek. Tout le côté humaniste qu'on peut avoir dans Star Trek est Il n'y a pacifiste. pas de fond. Absolument Il n'y a absent. pas de fond. Il n'y a pas de fond. En fait. En gros, c'est les vannes de Seth MacFarlane avec des éléments du décor de Star Trek. Donc après l'humour de Seth MacFarlane, soit tu accroches ou soit tu accroches pas. Mhm. Moi, il y a eu un peu des deux. Il y a des vannes qui sont tombées à plat. Il y a des vannes qui sont franchement sexistes. Hein. Tout ce qui touche à Adrien Palicki, qui s'est traité de salope à tout bout de champ. C'est ça. C'est un peu C'est lourd. le mec, c'est le rageux contre son ex-femme. Il passe son temps à bitcher sur À elle. quoi. bâcher à son bâcher ex-femme. que ça. Mais en revanche, il y a des vannes qui m'ont fait hurler de rire sur mon canapé. Il y a des trucs qui m'ont fait Non, mais vraiment... quelle vanne t'as fait rire? La vanne avec le mec qui nettoie les vitres, j'ai rigolé comme un débile. Désolé, mais moi, ça m'a fait rire ça. Il y a des trucs très potaches. Il y a des trucs très potaches qui m'ont fait rire. Quand il marche dans le truc, là, l'extraterrestre qui est par terre et il dit « Oh, pardon, Oui, il y a bah pas ça, de mal. ça j'ai Mais rigolé c'est ça. nul, Mais oui, nul. ça c'est marrant ça. Ah bon, d'accord. Moi, ça m'a fait rire. Donc, Ouais, oh là et là au là final, là. je m'attendais à détester parce que il s'est fait défoncer par la critique américaine. Donc, je m'attendais vraiment à une bouse totale. Et au final, j'ai passé plutôt un moment correct devant. Bon, j'ai fait autre chose en même temps. Je reconnais que Ouais. j'étais pas forcément focalisé dessus. Mais ça va, le temps est passé. Le temps. 45 minutes. Toi, t'as vu le temps truc, mais passer. c'est Moi, j'ai bouffé long. devant. J'ai trouvé, ah, putain, Ah, ça t'as c'est bouffé fini. devant, ok. Non, mais franchement, à la limite, ils auraient fait une sitcom, ça passait mieux, quoi. Mais là, des blagues
C'est l'humour McFarlane, comme j'ai Mais dit. ça dure 40... Non, mais enfin, une comédie de 45 minutes, ça, avec c'est super drôle. Ouais, il a... super ouais, très c'est... drôle. on Ah va- là, ouais, mais merci la chatroom, regardez, il marche sur le truc gluant, il dit oh pardon. Ouais, mais c'est marrant, le mec, c'est une forme de vie et la voix qu'il a, c'est Il vraiment marche. ça. Il marche. Après, l'humour est Non, subjectif. ouais, Hein. oui, l'humour. Mais moi, j'ai pas ri une seule fois et je me suis forcée à finir l'épisode. Mais alors, Non, mais c'est que je c'est me pas suis dit, pour, mais c'est pas pour toi. Je c'est pas pour tout le monde, hein, ça c'est clair C'est et net. pas Hein. possible. Ah, mais Cédric Comme aussi, il a souffert. Il a souffert avec moi, il est gentil, il a essayé d'être T'as solidaire, mais soutenu c'est terrible. dans cette dure épreuve. Mais non, mais attends, à la limite, si tu veux voir un truc de Star Trek, tu regardes Star Trek. Non, mais sur après, Netflix, j'ai quoi, vu un vrai épisode de Star Trek, Voilà. et forcément, bien sûr, c'était à 1000 années-lumière. Et c'est vrai que Rien ça à a voir. été Rien élu à voir. pire nouveauté de Ben, je la suis pas rentrée. d'accord. Franchement, j'ai vu Bah, des. en fait, il n'y a pas d'autres trucs en même temps. Pour C'est pas... comparer, ah, c'est et un franchement, peu... j'ai vu des trucs largement pires que ça. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez difficile, d'assez dur quand je m'y mets. Mais j'ai passé quand même un moment correct devant. Et je Bon. serais même prêt à voir l'épisode suivant. C'est pour dire. Ouais, ben pas moi, mais alors pas moi du tout. J'ai trouvé ça extrêmement Voilà. mauvais. C'est pour les fans, je pense, de cette macaroni. Comme j'ai dit, il y a à boire et à manger hein, chez lui. Par exemple, j'ai adoré Ted, mais Ted 2, c'est une sombre bouse, D'accord. grosso modo. Ouais, donc bon. Bon, ben Mais là, voilà. Après, voilà, si vous attendez, vous êtes en manque ouais. de space Et puis en opéra. plus, c'est pas diffusé en France non plus. Non, c'est pas diffusé en France, mais après Mais c'est pas grave. voilà, si vous voulez regarder ça et parce que vous êtes en manque de space opéra, je vous conseillerais plutôt justement d'attendre la vraie série Star Trek Ouais. qui débarque Voilà. à la fin du mois. Ça, Là, voilà. ah, Comme voilà. on dit dans le chat, évidemment, il y a le nouveau Star Trek sur Netflix qui arrive à la fin T'as du autre mois. chose à regarder, quoi. Je veux dire, t'as le nouveau Star Trek qui Effectivement, sort. maintenant, alors, voilà, c'est un truc divertissant et pour moi, c'est passé. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais finalement, voilà. Bon. Bah, écoutez. Comme quoi. Comme quoi. Mais là, pour le coup, on n'a pas le même humour. Ça, c'est clair. Bon, il est temps de passer à notre gros sujet du soir, parce qu'on a été un peu long sur le top 3 du coup. Et donc, on a vu des choses à dire, Defenders, hein. et on veut vous en parler tout de suite dans notre review. Donc, on a vu Defenders sur Netflix, en entier pour moi, pas en entier Non, pour non, Kevin, non. parce que visiblement, il a souffert. Et pourtant, il n'y avait que 8 épisodes, Kevin. C'était déjà trop. Tu abuses. C'était déjà trop pour moi. 8 épisodes, non. Non, mais moi, je suis pas venu pour souffrir ici. Ok. Alors, Non, merci. J'ai eu ma dose déjà et. Bah, attends. Déjà j'attaque Bon. du but en blanc direct. Non, mais. Je pense que vous avez compris que je n'ai pas aimé The Defenders. Pitch Defenders, c'est quoi? Parce que s'il y en a jamais, Bon, il y en a en un gros- qui était dans un bunker pendant 2 mois. En gros, on a eu donc une série sur chacun des personnages Marvel. Donc nous avons eu d'abord Daredevil en premier, nous avions ensuite Jessica Jones, Luke Cage et en dernier l'illustre Iron Fist. Et le but après tout ça, c'est donc de faire un petit peu comme les Avengers, chacun a son histoire, et ensuite faire une grande histoire qui va réunir tout le monde. Et cette histoire, c'est donc la série The Defenders. Donc pour ceux qui ont suivi, enfin même pour les autres, on va lui dire un petit peu ce qui s'est passé dans les autres séries. Il y a une espèce de grande organisation criminelle qui est un peu le méchant, qui était le méchant dans Des méchants Daredevil. méchants. Les méchants très méchants, qui étaient méchants dans Daredevil et Iron Fist, qui est l'organisation s'appelle La Main, The Hand, donc, qui vont être donc les méchants de The Defenders. Donc ils ont un plan mystérieux qui consiste à détruire New York, on suppose. Ouais. Et les Defenders, ils s'appellent pas les Defenders, hein. Ce petit groupe de personnages disparates va s'opposer à eux. Grosso modo. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein, Sauf que en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir qu'ils se trouvent et qu'ils se comprennent et qu'ils se connaissent. Donc là, C'est t'en as long. déjà pour 4 C'est épisodes. long, c'est long. C'est ça. Oh là là. C'est à peu près ça. Mais en même temps, quand t'as souffert sur Iron Fist. Mais pour justement, moi, je suis regarder- pas allé au bout d'Iron Fist et je Ah, je ouais. veux pas aller au bout Mais de moi, ça. oui. Moi, j'ai Pourquoi tout vu. Donc, je me suis dit, Defenders, je regarde tout. pourquoi tu vois les trucs pourquoi tu t'infliges ça En fait, ça servait à rien de tout. Voilà. de Voilà. tout- Non, Merci, ça- c'est tout pour nous. Ça Au servait revoir. à rien de regarder tous les épisodes de toutes les séries Marvel. Ouais, non, juste pour savoir un peu qui étaient Alors, il certains fallait voir personnages secondaires. Daredevil, je pense. Oui. Il fallait avoir vu Daredevil Oui. parce que sinon tu comprends pas la relation avec la, je vais pas dire qui, enfin avec la, The Black Sky. avec Mon le Dieu. Black, voilà, J'ai le rigolé Black à chaque fois Sky. qu'il disait le mot The Donc Black ça, Sky. ok. Il fallait voir Daredevil. Après le reste, franchement, t'étais pas. Non. Et Iron Fist, mais tellement ça servait à rien. Parce que du coup, il réexplique tout Grosso modo, dans oui. Defenders. Tout Parce est expliqué. qu'ils sont partis quand même du postulat que les mecs qui avaient rien vu, il fallait qu'ils puissent rentrer dans leur Il y a série. des personnages que j'avais pas vu la fin, que je n'avais pas vu, et finalement c'est réexpliqué C'est réexpliqué. dedans. En fait, tu le restes sans problème, quoi. Ouais, exactement.
voilà, par exemple, ces persos secondaires des différentes séries Ouais. qu'on retrouve ici plus ou moins, avec plus ou moins de plaisir, on va dire ça comme ça. Oui, globalement, ça va. Je les aime bien, ces personnages-là. Vraiment? Pas tous, hein. Vraiment. Bon, bref. Et donc, c'est... voilà. En Moi, gros, c'est long. pas où commencer. Bah, c'est long, Pas où c'est long. commencer. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est long parce que moi, j'ai trouvé que déjà, il y avait un problème de mise en place de l'intrigue. Oui. Car, en gros, on part du postulat que les 4 héros ne se connaissent pas, même s'ils sont tous à New York. Et donc, ils vont faire connaissance, d'accord D'abord, ils se rencontrent. Voilà. C'est vraiment, Sauf c'est qu'ils ça. font pas connaissance à 4, ils font connaissance 2 par 2. Donc déjà, t'en as 2 qui se rencontrent. Et il y a toujours des intermédiaires. Et l'intermédiaire qui te réexplique. Alors lui, c'est... nanana. Et donc t'es là, ouais, Exactement. c'est bon, j'ai vu, j'ai tout vu. Allez, c'est bon, allez, accélère. C'est la série des gens qui parlent. Voilà, Qui la sont série des assis, gens qui parlent. sont assis et qui parlent. Ah, ils sont assis, pour expliquer. Et donc, à chaque fois, ils se rencontrent. Ce qui est génial, c'est quand même, ils se tapent dessus. Parce Oui, qu'ils sont parce quand que même quand un même, peu cons. c'est les super-héros, quand Ouais. ils se rencontrent, ils Oh, se un tapent mec dessus. avec des pouvoirs. Ils disent, On va voir, ok. on va vérifier. D'abord, on se tape, après, il fait oh, mais je le tape, il a pas mal. Comment ça se fait? Et bon, et du coup, ça prend 3000 plombes. Ensuite, il y a le problème du méchant, donc la main. En fait, ils ont tous des infos, mais ils sont tellement perso Oh. que personne Ils partage ne les partagent infos. rien, ça Et- dure. Voilà. J'en suis à l'épisode 6, je sais toujours pas en fait ce qu'ils veulent faire. Quel est Voilà. le plan de la main? C'est 6 ça. épisodes sur 8, hein. Tu sais Mais pas, je sais parce toujours qu'en pas. fait, Il te tout le dit monde notre grand plan on Voilà, a besoin pour ouais, notre grand plan. c'est ça. Et pendant 6 épisodes. Donc du coup, comment tu peux suivre une intrigue finalement Ouais. dont tu ne sais rien c'est ça. au final? En gros, moi, mon problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu un brouillon de série. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui sont là. Donc le fait qu'ils se rencontrent, le fait qu'ils expliquent l'intrigue et tout ça. Mais ça manque au moins de 2 ou 3 phases de réécriture pour avoir un truc tournable et C'est- montrable aux gens derrière. C'est incroyable. c'est T'as trop- l'impression qu'ils sont rushés en fait Ouais, de tournage peut-être, de la ouais. série. Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est genre le paperboard, on dit on va faire ça, ça, Oui, ça. tu vois, t'as la liste des Et scènes après, t'as avec pas- chaque ouais, ouais, élément. remarque, Donc, moi, je lui vois- rencontre je vois machin, bien lui ton rencontre image, machin. Ici, ils doivent parler de ça. Donc, t'as la scène où ils parlent Ouais. de ça. Mais Ouais. tout le lien, tout le fait que ça soit fluide, ce qui fait qu'une fiction, une narration C'est est pas une fluide, narration, ouais. Complètement. tu ne l'as pas. T'as raison. Tu ne l'as pas du tout. Complètement. Et puis alors, le coup de allez, viens, on va manger au resto. Ouais. Les mecs, vous avez pas le temps. Il y a Oui, New parce York qui est en train de crever. Bien, au lieu de s'asseoir dans un salon, on va aller s'asseoir On au va- restaurant et on va Ils encore vont- discuter. Non, mais c'est ça, ils sont tous là, ils bouffent tous les trucs là. Et on réexplique que machin est budile, que machin est tout ça. Mais Iron Fist, il sert à manger. Hein. Moi, j'ai Un remarqué fils à qu'il manger, et puis bouffe t'as un tout, autre qui débarque ici et qui réexplique en fait que machin est ceci, que machin est cela. Ouais. Et c'est long. Et c'est c'est long. long. C'est long, c'est long. Et effectivement, Un calvaire. alors moi j'ai aussi un problème. Non, mais je bâche Iron Fist, mais c'est vrai que j'avais pas. C'est vrai, j'ai pas aimé pas vraiment aimé la série, mais dans Defenders, c'est un boulet. C'est un boulet, mais j'ai l'impression que c'est volontaire Ça- en fait. oui, mais c'est moche quoi, parce que franchement, Le les pauvre, autres, c'est un bouffon. les autres, ils sont assez badass. Lui, c'est le bouffon. C'est genre le gamin qui fait je peux venir, je peux venir. Ouais, je peux et venir. moi j'ai ma carte gold, mec, Ouais. j'ai payé le truc Putain, et le tout. mec, il a son chi là, il arrive jamais à s'en servir quand il faut. C'est un désir, allez, Ouais, bah, c'est son temps qui clignote. ouais, là. son point là. Voilà, et donc du coup, il est agaçant, il est pas intéressant. Après, t'as. Je le prends presque en pitié. C'est ça, tu fais, Iron foi, Fist. le pauvre quoi, allez, prenez-le un peu. Un gros idiot insupportable, exactement. Voilà, vous êtes Ouais, plus, exactement, plus, cash que moi, mais c'est ça. Après, t'as Luke Cage, C'est- il défonce tout. Ouais, Luke Cage, c'est Voilà, Luke Cage, quoi. il garde sa caractéristique. C'est le même que dans la série, en fait. Voilà. Il n'a pas évolué Ouais, depuis. Ouais, Hein. ouais. Et par contre, moi j'ai trouvé que du coup, Daredevil, c'est lui qui vraiment est plus important, qui met en avant. Et Ouais, du après, il coup, connaît plus, il connaît Voilà, la main. après, Après, voilà, tu il expliques qu'il y a un a- même il a truc. des Il a un implications lien aussi perso, avec d'autres personnages. Mais j'ai pas du tout aimé le traitement de Ouais. Daredevil, comme tu dis, par rapport aux autres saisons. Là, en fait, il a abandonné le costume. Il essaie Ouais. de devenir Matt Murdock, d'être un super-héros. Et la façon dont ils ont traité ça, ils ont fait un espèce d'addict qui était un drogué, en fait, qui était en manque. Il est en train de, le mec, il est en train de trembler comme s'il n'avait pas eu sa J'en cam peux plus, depuis, faut je sais que pas je quoi. me batte. Il entend des trucs, il se retient. J'ai jamais vu un truc aussi mal écrit de C'était ma vie. long Il y en avait, plus parce que j'ai- il c'est met un temps un fou, truc qui quoi. m'a frappé. Dans une scène, tu as 1000 façons différentes de l'écrire et à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils font systématiquement le mauvais choix dans l'écriture d'une scène. Le fait de faire trembler Daredevil comme ça, c'est quand même très mal écrit. Mm. Le truc, il y a 1000 façons de montrer que ça lui manque d'être un super-héros, que ça lui manque de lui faire de la justice, lui Ouais. manque. Non, ils ont choisi le côté addict Ouais, total ouais, derrière. c'est vrai. Du coup, il y a plein de scènes forcées derrière où il est obligé de se justifier par rapport Ah à oui, ça. avec sa copine. Avec là. sa copine, Oh parce là que là, finalement- relou.
l'histoire l'oblige à remettre le costume au final. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ça tourne, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens au final. Ouais, C'est complètement raté par rapport à ça. Ouais, franchement, c'est... Alors que c'est un personnage que moi j'avais beaucoup aimé les deux saisons de Daredevil. J'ai vraiment aimé Daredevil. Finalement, j'ai regardé, je voulais voir The Defenders limite pour lui, tu vois, parce que c'est un personnage que j'avais apprécié. Moi, pour Jessica Jones, parce qu'elle est trop cool. Elle est hyper badass. Jessica Jones, elle est cool. Et en plus, elle a toutes les meilleures répliques. Elle est. Parce que justement, le côté sarcastique, tout ça fait qu'elle on la trouve cool, justement. J'adore. Et par contre, il y a pas mal de persos qui sont cool, mais pas forcément dans les Defenders. Moi, j'aime beaucoup Colleen, par exemple. Ouais, Colleen, elle est cool. Qui est cool. Claire aussi. Claire Temple. Claire Temple, elle est assez cool. Donc, franchement, il y a. Moi, j'aime bien Stick aussi, mais j'aime bien l'acteur. Ouais, t'aimes bien l'acteur. Après, voilà, c'est plus finalement les persos qui sont pas avec des pouvoirs qui s'en sortent bien aussi. Qui sortent mieux, ouais, ils ont 2-3 trucs qui fait. Même Mystique, tu vois, à la fin et tout. Ah, ouais, si, j'ai vu Mystique. Voilà, bon. En gros, non, mais c'est par l'équipe qui a écrit Iron Fist, hein, du coup, c'est dans cette veine-là. J'aurais aimé que ce soit plutôt ceux qui ont fait Daredevil ou Jessica Jones qui travaillent sur The Defenders, plutôt que ça se ressent dans l'écriture. Ça, pour moi, c'est vraiment un potentiel gâché. Il y avait moyen de faire un truc super. Bah oui. Et c'est surtout cette déception-là qui l'emporte au final. Ouais, je suis déçue aussi par Sigourney Weaver. Ah oui, mais il y a Sigourney Weaver, les gars. La méchante, c'est quand même Sigourney Weaver. Et tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout là. On lui donne rien à jouer. On lui donne des beaux costumes. Elle a des beaux costumes. Somptueux. Mais alors, elle a des beaux vêtements, mais on lui donne rien à jouer. C'est une super actrice, on lui donne rien. T'as l'impression qu'elle se fait chier en fait. Non mais à chaque fois, elle fait sa liste de courses en même temps. Elle essaie de faire un truc et il se passe rien. Il y a rien. Ces dialogues sont plats. Elle a rien à faire. C'est clair. C'est vraiment la tristesse. La tristesse. J'avais fait mal au cœur quasiment de voir Sigourney Weaver là-dedans. Voilà, finalement, c'est pas ce qu'on attendait qui s'en sortent le mieux, c'est les autres. Mais c'est pas assez, en fait. C'est ça, assez, sur 8 heures au final, ça fait pauvre. Et la fin, en plus, du coup, c'est... T'attends, quoi. Voilà, je veux dire, t'attends. Tu te dis, bon, à un moment donné, il va y avoir le méga fight et tout. J'ai l'impression que t'attends beaucoup. Mais t'attends que ça. Mais donc, t'attends le dernier épisode pour voir le méga fight. Et là, tu fais... Ouais, j'ai vu mieux. Enfin, c'est plus parce que ça bouge dans tous les sens. La réalisation est catastrophique. Tu vois rien, tu comprends rien. Tu ne vois rien. Ah ben ça pour taper il tape, mais alors. Il y a un nombre de. Il y a un nombre de plans à 360 degrés. J'en ai compté au moins 5 ou 6 par épisode. Il y a qu'il y a une scène, le mec, la seule façon qu'il fait pour montrer, pour exposer une pièce, c'est en fait un plan à 360. Ça et les failles dans les escaliers, les couloirs. Ah, ça c'est dans le cahier des charges. Il faut un faille dans le couloir, il y a un truc dans le cahier des charges. Autre truc lourdeau. Dans la réalisation, les putains de filtres de couleurs par personnage. Je sais pas si t'avais remarqué. Ça m'a pas gêné. Insupportable, mais où est la finesse? Chaque fois que t'as un personnage, il a son filtre de couleur. La plupart du temps, c'est dégueulasse. Le vert d'Iron Fist, il est dégueulasse. Mais Iron Fist, il a rien qui marche. C'est dégueulasse, mais il n'y a aucune finesse dans le traitement. Si personne n'a fait ça avant, c'était pour une raison, les gars. C'est que ça fonctionne pas de faire un filtre de couleur. En fait, c'est et du coup, quand ils se lourd. battent ensemble, j'ai même pas fait gaffe comment ils avaient fait. Normal, je crois que non, il mélange un petit peu les couleurs. Ça, à la rigueur, c'est intéressant. Mais sauf qu'après, il rebalance un gros rouge bien lourd sur Daredevil. T'as une scène sur Jessica Jones qui fait un bleu hyper foncé. Bleu néon, ouais. Un bleu. Mais ça m'a pas gêné, ça. J'ai trouvé Parce que ça c'était vraiment lourd. ce qu'ils avaient fait dans les séries séparées, donc du coup. Ouais, mais et en plus, ils l'ont repris dans le générique. Donc, ouais, ils l'ont repris dans le générique, à la rigueur. Il est cool quand même. J'ai préféré celui des autres séries. J'ai trouvé ça un peu. Enfin, je vais dire un peu simple, mais bon, j'ai pas aimé le générique, grosso modo. Mais les filtres de couleurs, j'ai trouvé ça ignoble. Ok. Écoute, la chatroom, elle est assez d'accord avec ce qu'on dit. Voilà, par exemple, Weaver était inutile dans tous les cas. Elle est... Bon, machin. Est-ce qu'il y a... Non, c'est une connerie. J'allais dire une connerie. Non, je sais plus, j'ai vu passer d'autres trucs. Le générique est bien au moins. Moi, je trouve qu'il est cool. Il y a un arc-en-ciel dans le ciel. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Iron Fist, vous avez J'étais avec Power Rangers, un petit peu, hein. Avec un petit peu. Ouais. Et Jack a dit qu'elle a préféré Jessica Jones dans Defenders que dans sa série. Ouais, peut-être. Elle est plus affirmée dans The Defenders, c'est vrai. Ouais, carrément. Donc bon, c'est pas du tout le truc génial qu'on attendait.
en te disant, bon, allez, il faut se taper un peu quelques épisodes chiants, mais après, tu Ouais, auras mais moi, la récompense, moi j'ai tu plus auras la le patience truc, pour ça. C'est mais 8 heures quand même. 8 heures, je ouais, préfère faire autre chose de ces 8 heures que me fallait ça. Mais de toute façon, moi, les séries Marvel, j'ai décidé que c'est c'était. fini. Ah, c'est fini, hein. C'est fini entre vous. Entre eux et moi, c'est terminé. Donc Punisher, tout ça, Non, tu j'ai lui souffert. dis, va te faire voir, quoi. Déjà, la moitié de Luke Cage, déjà, c'était dur. Iron Fist, c'était naze. The Defender, c'était naze. C'est trop, Moi, ouais. c'est trop pour moi. Je m'arrête là. Je rends mon tablier, c'est fini. Ouais. Il y a trop de temps. Et c'est vrai que ça finit sur un peu Il y a d'autres séries une tellement note mieux à amère, regarder quoi, que j'ai pas envie de perdre mon temps, perdre 8 heures de ma vie à regarder ce truc en fait. Bon, ouais, ok. Au moins, ça c'est clair. Non, mais voilà, bon, c'est mon avis, Donc, hein. ce n'était donc pas sponsorisé par Netflix. Oui, voilà, bon, vous savez qu'on n'est pas vendu. Hein. J'ai mis le t-shirt, mais j'ai clairement pas fait la pub. Ah, et le truc Pour qui la m'a série, choqué, c'est que la série dure une semaine. Ouais, clair. À la fin, ils te disent oui, ça a été une dure semaine. T'es là. Ah, ça a duré qu'une Ça semaine. dure une semaine, là, refaire. Punaise. C'est long, oui. C'est très très lent. Oui, oui. Pareil que Kéké, je vais m'arrêter là pour les séries Marvel. Tu vas voir les films. Quand même, rien à voir. Il y a C'est juste les il y a séries, certains films que j'ai non pas plus. vus non plus. Hein. Voilà. Bah, encore une série que Kevin ne va pas finir. Bah, Non, désolé, c'est non. fini. Il y a des trucs tellement mieux à voir en fait que pourquoi je me fais un truc aussi peu. Ok, bah, t'as le droit. Moi, je vais regarder la suite. Toi, t'es complétiste, toi. Ouais, aimes moi bien j'aime tout bien. regarder. Ouais. Ouais, je sais. C'est terrible. Mais bon, voilà. Oui, le What Else. Oui, Nico Poppy, on t'a vu, t'as lancé le What Else. Il arrive. Il est chaud là. Tout à fait. Allez, bah, puisqu'on y est, c'est parti. Iron la grande série en IMAX, monsieur. En IMAX. Ils ont mis les moyens pour l'IMAX. Donc, c'est parti, on y va. C'est donc le What Else. Bon, Kevin, tu mérites une récompense quand même. On va rigoler. T'as vu Defenders en partie, t'as quand même le droit de faire un What Else Allez. sur quelqu'un que t'aimes bien. J'ai été gentil. Ce qu'on aurait pu faire sur James Franco, comme l'a suggéré la chatroom gentiment. Moi, j'aime bien James Franco. Hein, Non, c'est pas James Franco. Non, je voulais parler effectivement d'une actrice que j'aime énormément, dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, qui est Sarah Paulson, donc qui joue dans la série American Horror Story et dans plein d'autres choses. Donc une actrice que j'aime beaucoup et je voulais revenir un petit peu sur sa carrière. Donc la première apparition de Sarah Paulson, il faut que je fasse... Tu veux que je le fasse ou c'est bon? Si tu peux le faire. s'il te Vas-y, plaît. parle. Donc Sarah Paulson, donc sa première apparition dans une série, c'était en 1994, elle avait 20 ans. Et comme beaucoup d'autres acteurs et actrices avant elle, elle a joué dans Law & Order, donc la série New York District. Elle était toute jeune Ah oui. et toute mignonne. Donc c'était en 94, hein, c'était la saison 5. J'ai dû le voir, mais bon, T'as voilà. dû le voir, Ah, je ouais. pense que ça a dû Ouais, passer ouais. sur TF1 à un C'est moment ça. donné. Il y a eu combien de saisons? 20 saisons, 25 saisons de Law & Order, je crois, un truc comme ça. Non, on en est à 19. C'est bon? Ah non, c'est Law & Order, c'est pas Law & Order Unité Spéciale. Oui, ah oui, non, voilà. plus. Ah oui. Parce que chaque spin-off a au moins 20 saisons. Ouais, c'est vrai. Je sais Donc, pas. ouais, donc elle avait 20 ans, elle jouait là-dedans. Donc, elle jouait, bon, comme toujours, il y a eu une histoire de crime hein, dans Law & Order. Oui. Donc là, elle a incarné un personnage qui s'appelait Maggie Connor, dont le père riche avait été assassiné. Et en fait, elle avait une relation avec le nouveau mari de la mère. Donc, ils s'étaient remariés après. Magnifique. Bon, c'est les classiques, hein, Law & Order. On sait les histoires de crime familiales et tout ça. Voilà, donc c'est ta première apparition. Elle avait 20 ans. D'accord, ok. Jeune. Pas mal. Donc ensuite, j'ai choisi des séries que j'aime beaucoup, évidemment. Donc on va faire un petit bond dans le temps depuis 1994 pour arriver à 2005, où là, je suis dans une série qui s'appelle Deadwood, dont j'en avais déjà parlé auparavant. Voilà, donc elle a pris 10 ans de plus hein, déjà. Ouais. Tu as vu Deadwood ou pas du tout? Ben oui, mais la saison 1 uniquement. Ah voilà, donc elle est dans la saison ouais. 2. En fait, elle va incarner, ça s'appelle une personne qui s'appelle Miss Isringhausen, si je le prononce bien, qui est la tutrice de la fille d'Alma Garrett. Si je me rappelle du personnage de c'était la femme du personnage du shérif. Voilà. Et en fait, c'est un personnage qui cache un petit peu son jeu, qui va se révéler au cours de la saison. Donc je vous spoile pas. Parce que elle a l'air mystérieux. Comme à chaque fois, je vous recommande. Ou alors elle a vu un clown. Elle a vu un clown. Non, elle aurait plus peur. Elle aurait beaucoup plus peur que ça si elle avait vu un clown. Donc je vous spoil pas parce qu'à chaque fois, je vous recommande de regarder Deadwood parce que c'est très bien. Et comme à chaque fois, je dis, j'espère qu'il va y avoir un téléfilm de conclusion à Deadwood. Mais mets un t-shirt Deadwood. C'est pas de t-shirt Deadwood, malheureusement. Oui. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on attend ce téléfilm et pour l'instant, il n'arrive pas. Et je veux une fin à Deadwood, c'est pas monsieur. gagné. Sinon, j'ai boudé. Donc, troisième, cette fois-ci, c'est un film qui est toujours en 2005. C'est un film que l'on connaît, je pense que tu as dû le voir également. Un film qui s'appelle Serenity. Ah, mais j'ai pas vu. Tu n'as pas vu Serenity? Donc, Serenity, c'est entre guillemets un peu la
conclusion de la série Firefly. Conclusion, parce que finalement, on espère tous, encore une fois, qu'il y ait une suite un jour. Donc, elle apparaît... Donc bon, je vais vous spoiler légèrement Serenity. Hein. Je pense que bon, d'ici, ça fait comme 12 ans, j'espère que vous l'avez vu quand même. En gros, elle apparaît seulement, c'est une forme d'hologramme, en fait, quand ils arrivent sur la planète des Rivers. Ils découvrent l'origine, en fait, de la race des Rivers. Elle joue une scientifique, en fait, qui les a plus ou moins créés. Grosso modo, c'est ça. Là, on voit seulement le personnage de Summer Glau, pardon, j'avais oublié son nom. En fait, tous les autres sont cachés. Ah oui, je l'avais pas vu, je voyais pas à la caméra. Ah oui, je la reconnais, oui, tout à fait. Tous les autres sont autour, et voilà. À l'époque, moi, je la connaissais pas, mais maintenant que je la revois, je fais... Hey, je te connais, toi. C'est donc Sarah Paulson qui était dans le film Serenity. Donc, on va encore avancer d'un an, en 2006-2007. Elle a joué dans une série que j'aime également, qui s'appelle Studio 60 en Sunset Strip. Alors, qu'est-ce que c'est que Studio 60 hein oui, c'est bien ça. Donc, c'est une série qui a été créée par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, qui est le créateur, entre autres, de la série The West Wing. Voilà, donc ça raconte les coulisses. Les coulisses d'une émission à sketch de type Saturday Night Live. Voilà, donc avec les deux scénaristes principaux, donc qui sont Matthew Perry et comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Donc les deux personnages centraux. Elle incarne le personnage d'Harriet Hayes, qui est donc l'une des stars du show, donc une des comédiennes, et qui est l'ex-copine du personnage de Matthew Perry. Ouais. D'accord. Ouais. J'avais bien aimé Studio 16, mais j'avais trouvé qu'on était un petit peu dans les travers d'Aaron Sorkin, malheureusement. Bavard. Très bavard, mais aussi légèrement un peu technophobe, légèrement encore une fois sexiste, qui est quand même son défaut, Aaron Sorkin. Et surtout, ça partait un petit peu en sucette vers la fin, un petit peu dans le n'importe quoi. Ouais. La série a été annulée au bout d'une saison. Moi, j'aimais bien, ouais. En fait, après, j'ai regardé pour Matthew Perry, quoi. Voilà, il y a des trucs très bien, mais des trucs beaucoup moins de bien, dans une certaine intrigue autour du frère d'un personnage en Afghanistan qui n'avait rien à foutre là. Malheureusement, c'était le sujet d'une autre série. Je ne comprenais pas ce que ça foutait dans les coulisses d'une émission à sketch. Ça n'avait rien à foutre là. Et voilà, le pilote est encore une fois sensationnel. Oui. Comme toujours chez Aaron Sorkin. Ah oui. Toujours les premières scènes de pilote étaient sensationnelles. Ouais. À la rigueur, je vous recommande au moins de regarder le pilote. Peut-être. Ça vous motivera peut-être pour voir la suite. Ça se trouve par là. Mais au moins pour voir le début qui est vraiment à voir. C'est pour moi une des scènes marquantes de l'histoire des séries, le début, comme pour The Newsroom. Chaque fois, il y a un truc fauve. Et voilà. Et je voulais conclure par une série récente qui a été diffusée l'année dernière, dont on n'avait pas parlé. Parce que, c'est vrai ? Ouais, on n'avait pas parlé. On avait évoqué, moi je l'ai vu seulement cet été. Ah d'accord. Donc, on n'a pas parlé effectivement. Ouais, donc il s'agit de la série American Crime Story cette fois. Oui. Donc voilà, encore une série de Ryan Murphy. Donc, comme American Horror Story, donc c'est une histoire différente par saison. Pardon. Et donc, c'est des histoires de true crime, donc c'est des histoires de crimes, des histoires vraies. Et donc, cette première saison, elle va s'intéresser au procès d'O.J. Simpson, la fameuse ancienne star du football américain, qui avait été accusée d'avoir tué son ex-femme et son copain, en gros, et qui avait été acquittée du meurtre, alors que tout le monde le pensait coupable. Et donc, elle incarne le personnage de Marcia Clark, qui est donc le procureur, donc c'est elle qui va mener l'enquête et activement l'accusation contre O.J. Simpson. Et qui est un personnage que j'ai adoré dans la série. Qui est elle, Sarah Paulson, elle est sensationnelle. Elle est brillante du début à la fin, elle est touchante, elle est forte. Elle est géniale, comme tout le monde dans la série. Je vous recommande très fortement American Crime Story, c'est sur Netflix. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. La saison 2 devrait pas tarder, je crois que c'est sur la mort de Versace, je crois. Ah oui. La saison 2. Exact. Parce que Ah ben oui, avec Penelope Cruz. Avec Penelope Cruz, exactement. Au départ, ça devait être sur... l'ouragan Katrina, mais ça a été décalé, ça sera pour la saison 3 finalement, l'ouragan Katrina, et donc la mort de Versace sera pour la saison 2. Je serai là. Encore, tu vois, j'aimais pas American Horror Story, pourtant American Crime Story, je suis tombé amoureux du truc, mais dès le début. Et ouais. C'est tellement bien fait. Voilà, si vous aimez les enquêtes policières bien réalisées, si vous aimez les histoires de true crime, je ne peux que vous le recommander. Mais vraiment, c'est vraiment de la très très bonne série. Et du coup, t'as pas mis de photos d'elle d'American Horror Story ? J'en ai pas mis. Non. Parce que moi... Si, on l'a mis, là, elle est là. Moi, j'ai... Ah oui, là. Oui, mais dans ton truc. Non, parce que non, moi, mais là où elle m'a bluffé, c'est dans la saison... j'ai du mal à me rappeler. J'ai pas aimé, en fait, j'ai pas... Ouais, mais attends, la saison 4, je crois, de American Horror Story, la Freak Show. Ah. Où elle joue... Ça me fait peur, j'aime pas les Freak Show. La Freak Show,
C'est celle que j'ai, C'est le truc, entre guillemets... Ça, c'est vraiment malsain, Ouais, ça, j'aime pas. j'ai entre guillemets préféré, parce que bon, est-ce que je peux vraiment préférer quelque chose dans American Horror Story, je ne sais pas. J'ai vu plusieurs épisodes. Donc Freak Show, c'était celle sur les monstres de foire. Et en fait, elle joue une siamoise. Oui, tout à fait. 2 têtes. 2 têtes. Non mais... Qui a donc des expressions différentes. Elle joue 2 personnages. 2 personnalités différentes, avec 2 têtes différentes, avec un seul... Enfin, c'est un truc, et je me suis dit, mais cette nana, mais elle est... C'est incroyable, j'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais vu ça avant. Et du coup, j'avais regardé vachement d'épisodes de ça. J'ai pas fini non plus, mais elle est forte quand même. Aimé, quoi. Vraiment, on va jouer à chaque fois donc, un personnage différent et à chaque fois, elle est crédible en fait dans ce qu'elle fait. Oui, bah, ça va être dans toutes les saisons. Voilà, merci de la photo. Yes, merci. Voilà, El super. Chico. El Chico, tu assures sur les gifs ce soir. Mais incroyable, incroyable. Grande actrice. Hein. Je pense qu'à chaque fois qu'elle va jouer dans quelque chose, je serai là. Ouais, bah du coup, bah oui, déjà, elle sera partout. Donc voilà, si vous connaissiez pas Sarah Paulson, ben en fait, elle gagne à être connue. Elle a joué que dans des choses intéressantes. Généralement, quand tu joues dans un truc, c'est que c'est Ryan pas mal. Murphy, elle est pas loin. Exactement. Sauf dans Glee, elle est pas. Elle peut faire un guest. Non, elle est pas dans Glee. Elle est pas dans Glee du tout. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. Franchement, elle a fait plein de trucs. Ouais. Vous êtes encore en train de parler de American Crime Story sur... Ah, bah, c'est normal. vous avez raison. C'est tellement bien en fait que... Continuez. faut continuer à en parler. Faut aller voir, c'est super chouette. Eh bien, il est temps de dire que notre émission touche à sa fin. Et on est toujours prêt à débattre avec vous. Donc, vous avez nos Twitter. Ah, je les ai mis dans le mauvais sens. J'avais réfléchi pourtant, mais j'avais pas pensé. Donc, on est... Bon, bref. Kevin, c'est Browncoat 84 et moi, c'est Season 1. Voilà. Dites-nous, vous avez 10 000 questions, mais on n'a pas tout vu. Je n'ai pas encore vu le pilote de DuckTales, effectivement, je l'ai raté. Moi non plus. J'attends, en fait, le pilote est sorti avant et le reste de la série arrive en fin d'année. Et j'attends Non, fin septembre. C'est septembre que ça arrive ? Ouais. Ah, je crois que c'était octobre. En fait, j'attendais la saison entière pour pouvoir la enchaîner. Je voulais pas attendre, en fait. Et Nico Poppy, on est sur... Mais je suis au taquet sur DuckTales. On est sur le taquet sur DuckTales. Par contre, on est moins au taquet sur le crossover Joséphine Camping Paradis. Mais en même temps... Le TF1 série Universe. C'est magnifique. En même temps, c'est magnifique. Le choc des titans. Je ne sais pas. Peut-être faire des news spéciales sur... On fera un café série spécial. Un hors-série sur... Ah non, mais il y a des choses qui se passent en ce moment à la télé en France. On a raté des trucs. Hein, parce qu'il y a aussi... Il y a aussi Hélène qui est enceinte dans Le Miracle de l'amour. Là, j'ai vu, c'était le gros truc la semaine dernière sur Twitter. Il se passe des trucs. Enfin, dans le Twitter parallèle. Moi, j'ai pas de ça. Moi, j'ai pas ça dans ma timeline. Dans le Dark Twitter. Dans le Dark Twitter. Il y a des gens qui parlent de Joséphine et du Miracle de l'amour. Mais bon, voilà. Un café moisi série. Ouais. Bon, après, on n'aura pas beaucoup de monde peut-être qui va nous regarder. Mais je pense... C'est un truc de niche. Hein, on va voir. On va peut-être se focaliser sur les nouveautés de la saison avant d'enchaîner sur Joséphine. Ouais, vraiment dernier recours. Hein. Je pense que... Et on n'a pas vu Death Note. Toi, t'as vu peut-être ? Non, pas encore. Ouais, on a pas. Je pense pas regarder Death Note. Sauf si j'ai plus rien à voir. Je regarderai. Bon, donc en fait, il va pas regarder. Il essaye de dire poliment qu'il va pas regarder, mais non, moi non plus, ça m'intéresse pas. Donc, pas tout regarder non plus. Bref, en tout cas, on vous remercie d'avoir passé, pris votre café avec nous. Hop, je vous montre la tasse café série, ça y est. Made by Jeff. Yeah. Attention, donc ça c'est cool. Voilà. Donc j'ai fini mon café, il est tout froid. Et c'était cool quand même. Merci Audrey pour la technique. Merci Audrey. Le GG. Et merci la chatroom pour vos gifs et vos blagues. Merci. Vos blagues pourries. Vos jeux de mots. On vous aime bien, mais oui. Et pour les autres, vous pouvez donc nous voir sur Twitter. Et tous ceux qui veulent suivre Geeking, la chaîne sur Twitch, eh ben vous avez Geeking/agenda ici. Non, j'arrive jamais. On est là. Alors c'est un métier en fait, le truc. Hein. Eh oui. Alors c'est totalement inversé, je ne peux pas. Je suis fatigué. Donc, semaine. Tout va bien, Kevin. Il a presque fini ses séries, hein, Kevin. Donc c'est pour ça on va le libérer. Il va aller finir 2-3 séries. Et donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Café Série. Merci à tous. Ciao. Bye bye.